Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de la notion d'impédance, qui est une notion très importante dans le domaine de génie électrique. Alors, une impédance notée Z complexe, elle est définie comme étant le rapport entre la tension complexe par rapport au courant complexe. Son unité, ça sera en ohm. Et on parle généralement d'impédance si votre circuit est alimenté par une tension sinusoïdale alternative. C'est le cas le plus courant dans le domaine génie électrique. Très bien. Alors, prenons par exemple un circuit. Là où vous avez un dipôle, c'est la résistance, alimenté par U de T, et il absorbe un courant I de T. On sait tous d'après la loi d'Ohm que le U de T est égal, c'est R fois I de T. Le U de T, je peux l'écrire sous sa forme générale, qui peut être U max fois sinus oméga T plus le phi 1. C'est comme ça que je peux écrire une tension sinusoïdale alternative. Et que le courant I de T, ça sera égal à I max fois sinus oméga T plus le phi 2. Et bien sûr, ils auront le même oméga parce que le R, c'est un dipôle qui est linéaire. Il ne va pas changer la fréquence parce que le oméga, c'est le 2pi fois la fréquence F. On a déjà vu que la formule complexe de U, elle peut s'écrire sous cette forme. C'est le U max fois exponentielle J oméga T plus le phi 1. Et que le I, elle peut s'écrire comme étant le I max. Et le sinus, je peux l'écrire comme étant exponentielle J oméga T plus le phi 2. Alors, si j'applique cette règle, c'est la loi d'Ohm, je peux dire que le U de T est égal, c'est R fois I max fois sinus oméga T plus le phi 2. Ainsi, je peux aussi mettre le U sous cette forme, c'est R fois I max exponentielle J oméga T plus le phi 2. D'accord? Très bien. Appliquons ça à l'équation de l'impédance. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout simplement, on va retrouver que Z est égal. Le U, je vais la remplacer par sa valeur qui sera le I, R, I max fois exponentielle J oméga T fois exponentielle phi 2, bien sûr parce que la somme, ça sera un produit des exponentielles, sur le I max exponentielle J oméga T fois exponentielle le phi 2. Très bien. Alors, à partir de là, le I avec le I, l'exponentielle avec l'exponentielle, celui-là avec celui-là. Ainsi, l'impédance Z, elle sera uniquement égale à la résistance. Et ça, c'est une formule qu'on doit apprendre. Toujours l'impédance, là où il y a un dipôle résistif, cette impédance, elle va être égale à la résistance elle-même. D'ailleurs, on a déjà vu que U de T est égal R I de T. Avec U de T, c'était le U max, si vous vous rappelez bien, fois sinus oméga T plus le phi 1, qui est égal à R fois I max fois sinus oméga T plus le phi 2. D'après cette égalité, on peut dire que le U max est égal à R fois le I max, ainsi le phi 1 est égal à phi 2. Alors ici, on a vu que le phi 1 est égal à phi 2. On peut dire que le déphasage entre les deux, qui est phi 1 si je le considère comme l'origine, moins le phi 2, est égal à 0. Et tout cela nous dit que le déphasage, ou bien la résistance, si elle absorbe un courant I de T, et au bord d'elle, il y a une tension U de T, que le déphasage entre la tension et le courant sera toujours 0. Comment tout cela peut-on le traduire? Ben, c'est simple. Si je veux représenter tout cela, la tension et le courant,
dans un plan complexe et je considère le U comme étant l'origine, le I, elle aura la même phase. Ainsi, si je veux le représenter en termes du temps, et si je dis que ça, c'est la tension U de T, le signal I de T, il aura aussi le même déphasage. Là, il aura aussi le même déphasage. Je vais écrire ça, c'est I de T. Ça va être le I max. Et bien sûr, ça va être le U max. Vous aurez le U max, elle est supérieur à I max. Si le R est supérieur à 1, et vous aurez le U max inférieur à I max si le R est inférieur à 1. Et bien sûr, ça sera égal si la résistance est égale à 1. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Qu'est-ce qu'on doit noter en ce qui concerne l'impédance d'un circuit où il y a une résistance? Que toujours cette impédance Z sera égale à R et que le déphasage qui sera entre la tension et le courant sera toujours nul. Et ça, ce sont deux choses qu'on doit apprendre. Bien sûr, je peux déterminer le déphasage autrement parce que Z est égal à R plus certain J fois 0. Ainsi, le déphasage de ce Z sera le tangente moins 1 de l'imaginaire sur le réel qui sera le R qui est égal à 0.